Salut chers WeBasketteurs et WeBasketteuses, j'espère que vous allez très bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette deuxième partie de la preview LFB de la saison 2019-2020. Allez, on entre dans le vif du sujet. Comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les vidéos sur la page Facebook de WeBasket TV, sur le YouTube de WeBasket TV et sur le site www.webasket.tv. Allez, on va très vite parce que c'est une longue vidéo. Je l'ai vue avec la première partie. D'ailleurs, excusez-moi, cette vidéo ne paraîtra probablement pas à 19h00 puisque c'est des vidéos très longues à préparer, comme vous pouvez vous en douter. J'ai failli avoir le temps, mais j'ai pas eu énormément de temps aujourd'hui pour le faire. Donc allez, on fait avec les moyens du bord, on essaie de la sortir le plus rapidement possible et le mieux possible, avec la meilleure qualité possible. Donc on y va, c'est parti. On va attaquer, donc, rappel des matchs qui vont avoir lieu ce week-end à l'occasion de l'Open Maif LFB. Donc, dans la vidéo précédente que je vous invite à regarder si ce n'est pas fait, on a parlé des matchs du samedi. Les matchs du samedi concernaient les équipes de Saint-Amand et No Basket, Nantes-Rezé Basket, Basketland, Flamme Carolo, Lyon Asvel et Tango Bourges pour le match des champions. Aujourd'hui, nous allons donc parler des 6 autres équipes qui sont concernées par les matchs de dimanche, du dimanche 6 octobre. Donc, BLMA, l'équipe de Latte Montpellier, face à Charnay, le promu, Tarbes face à Landerneau, et l'ESBVA Lille Métropole face à La Roche-Vendée. Oui, petit rappel, comme vous le voyez, c'est écrit, il y a 2 matchs qui seront diffusés lors de ce week-end en direct sur RMC Sport. Il s'agit de Basketland face aux Flammes Carolo et du match des champions Lyon Asvel face au Tango Bourges Basket. Donc les 2 seconds matchs du samedi, celui de 16h et celui de 18h30. Tous les autres matchs sont à retrouver sur LFB TV. Et sur le site de WeBasket, on mettra les liens, on mettra tout ce qu'il faut pour que vous puissiez regarder les matchs en direct, l'ensemble des matchs en direct, en tout cas ceux qui sont sur LFB TV. Donc, on attaque avec le match entre le BLMA et Charnay. Donc nous allons parler de l'équipe de Latte Montpellier. Alors c'est marrant, il y a 2 noms en fait. Il y a Basket Latte Montpellier Association, BLMA, c'est un peu le nom d'origine. Et maintenant, le nom est souvent donné de Basket Latte Montpellier Méditerranée Agglomération. Donc là, il faudrait s'appeler BLMMA. Mais bon. On appelle BLMA. Alors Latte, le club est né à Latte, dans la ville de Latte, et maintenant les 2 villes soutiennent le club. Donc la ville de Latte, c'est juste à côté de Montpellier, ça fait 16 700 habitants. Vous voyez, bon voilà, je vous ai mis la carte de France. Montpellier, on sait à peu près où c'est un petit peu tous quand on connaît un petit peu sa géographie française. C'est une grande ville. Qui fait 281 600 habitants, et la métropole en entier, ça fait 465 000 habitants, donc une très belle métropole, une métropole très sportive, très très sportive, Montpellier. Voilà, grande équipe de foot qui avait remporté un titre face au PSG. Je ne me rappelle plus trop l'année, c'était 2015 ou 2016, il me semble. Grande équipe de rugby féminin, qui est, je pense, la plus titrée, en tout cas en ce moment, c'est le rugby féminin. Montpellierin domine le rugby féminin français. Bien entendu, le handball, grande équipe de handball masculin, féminin peut-être aussi d'ailleurs. Grande équipe de handball qui a gagné les Coupes d'Europe, etc. Donc, et puis, grande équipe de basket féminin avec le BLMA. Nous allons voir ça dans un petit palais des sports, malheureusement. 1100 places uniquement. Alors il y a pas mal de projets apparemment sur Montpellier pour offrir un plus grand palais des sports et peut-être même une délocalisation dans la salle de basket occasionnellement, peut-être pour l'Euroleague. La saison dernière, bilan de la saison dernière 2018-2019, 3e de la Ligue féminine. Ça s'était joué à la dernière journée de championnat. Je crois que ça s'était joué à 1 point. Bourges était venu gagner à Latte et avait maintenu sa 2e place. Si Montpellier avait gagné le match, c'était Montpellier qui finissait 2e. Qu'à cela ne tienne, les 2 équipes se sont retrouvées en demi-finale de championnat de France. Et là, Montpellier a gagné les 2 premiers matchs. Donc a gagné le premier match à Bourges et le 2e match à domicile. Et a été propulsé en finale.
qu'elles ont perdu, mais brillamment. Hein. Vraiment magnifique finale de Ligue féminine, notamment grâce à la confrontation de deux grandes équipes entre le Lyon Asvel féminin et l'AT Montpellier, donc qui termine finaliste avec un bilan global saison régulière plus play-off à 22 victoires pour 10 défaites, soit 69% de victoires, et aussi une superbe épopée d'Eurocup. Sincèrement, on y a cru. Moi, le premier, je pensais vraiment que l'AT Montpellier allait remporter la première Coupe d'Europe de son histoire. Ça reste quand même une très très belle aventure. Malheureusement, il n'y a pas la victoire au bout, mais vraiment, cette équipe, qui était une équipe voilà, notamment de pas mal de joueuses issues de l'équipe de France, aurait mérité quand même de gagner cette Coupe d'Europe. Mais c'est le sport, en face aussi, elles l'ont mérité, et ce sont les Russes d'Orenbourg qui ont gagné cette Eurocup. Rapide retour sur le palmarès du BLMA, qui est un palmarès plutôt récent. Hein, vous voyez, ça commence en 2008 avec une finale de Coupe de France. Et 2014 et 2016, on est champion de France avec Valérie Demory, le coach. Hein, et 5 fois finaliste en tout, en 2008, 2012, 2013, 2017 et 2019. 4 Coupes de France remportées en 2011, 2013, 2015 et 2016. Et bien entendu, la finale d'Eurocoupe 2019. Que s'est-il passé sur le mercato parrainé par Post-Up, parrainé voilà, gentiment par Post-Up, soufflé toutes ces infos données par postup.fr. Au niveau des départs, Elena Siak, la MVP de la saison, Anna Dabovic, la grande Anna Dabovic qui s'en va à Bourges, Elena Siak qui s'en va à Lyon, hein, comme on l'a dit sur la vidéo précédente, Andy Miem, la capitaine de l'équipe de France, qui s'en va à Charleville. Donc vous voyez, rien que ces 3 joueuses-là, c'est quand même des poids lourds du championnat, et même du basket européen, on peut le dire. Marielle Amand, qui avait vécu une saison compliquée avec une grosse blessure l'an dernier, rebondit à La Roche-Vendée, dont on parlera tout à l'heure. Départ également de Tina Trebeck et de Taylor Wurtz, qui va à Landerneau, on va en parler également tout à l'heure. On continue avec Thibaut Petit, le coach, Ornella Bancolé, Romane Berniès, Alix Duché, Diandra Chouachang et Samantha Whitcomb. Et au rang des arrivées, Clara Lindquist qui nous vient de Suède directement, Stéphanie Mavunga qui nous vient d'Enissé et qui a fait une saison WNBA, Gabi Williams qui a également fait une saison WNBA qui nous vient de Gérone en Espagne, Marie-Michel Milapi, dite Michou Milapi, qui nous vient de Basketland, et Laetitia Kamba qui vient de Villeneuve. Ce qui nous donne un roster quand même encore relativement bien équilibré, encore une grosse équipe. Alors, voilà, on ne remplace pas Elena Siak, Andy Miem et Anna Dabovic comme ça, mais ce sera encore une équipe tout à fait compétitive, avec à la main Romane Berniès, 26 ans, 1m70, encore jeune Romane Berniès, c'est déjà très forte. Alix Duché, 21 ans, 1m68, donc j'ai plutôt mis Romane Berniès dans le 5 majeur, mais sincèrement, Alix Duché, elle toque à la porte, et on l'a vu notamment sur les finales face à Lyon. Alix Duché a eu beaucoup de temps de jeu et un gros impact. Clara Lundquist, donc la Suédoise de 20 ans, 1m73, là, qui elle viendra vraiment pour sortir du banc. Sammy Whitcomb, qui a encore fait une excellente saison, qui a même fait une meilleure saison WNBA cette saison que l'année dernière. Toujours très forte à 3 points. L'Australo-Américaine de 31 ans, 1m78. Diandra Chouachang, là, on garde un pilier de l'équipe de France dans l'effectif. 28 ans, 1m89. Grande ailière, toujours très intéressante en attaque comme en défense. Ornella Bancolé, qui a aussi participé à sa première campagne avec l'équipe de France cet été. 22 ans, 1m81. Profil très intéressant. Gabi Williams, qui sera probablement donc titulaire, qui a un passeport français, Gabi Williams, qui est américano-française de 23 ans uniquement, 1m80. Laetitia Kamba, probablement en backup sur les postes 3 ou 4, plutôt en poste 4. Stéphanie Mavunga, qui a fait une belle campagne, un beau match d'ailleurs, de match aller de tour préliminaire de l'Euroleague, qui se jouera le tour préliminaire, donc pardon, le match retour du tour préliminaire et donc la qualification pour l'Euroleague se jouera mercredi soir à domicile, match retour du BLMA face à Olympiakos. BLMA avait gagné de 3 points, je crois, de mémoire 66 à 63, il faut vérifier. Donc
Le BLMA a gagné à l'extérieur, il faut confirmer à domicile, il vaut mieux gagner hein, parce que 3 points c'est vraiment très peu. Et Stéphanie Mavunga avait été vraiment la MVP du match aller, en espérant qu'elle fasse aussi bien au match retour. Marie-Michel Milapi, qui quand même viendra peut-être avec un statut de remplaçant. C'est pas sûr, c'est possible qu'elle ait beaucoup de temps de jeu et peut-être qu'elle devienne titulaire au fil du temps. Poste 5 également, 23 ans, 1m92. Ici, j'ai fait une erreur. Hop, on rectifie tout de suite. C'est Thibaut Petit, l'entraîneur belge de cette équipe du BLMA, assisté de Ahmed Mbombo Njoya. On passe aux personnalités à suivre. Je vous ai mis vraiment en avant Samy Whitcomb, qui est vraiment la gâchette, la joueuse qui a un geste, en plus qui a un geste ultra rapide pour déclencher en catch and shoot. Elle est très très impressionnante à ce niveau-là. Elle va revenir gonflée à bloc parce qu'elle a fait une super saison avec Seattle Storm. Bon, Seattle Storm, c'est moins fort que l'an dernier puisqu'il y avait beaucoup de blessés, mais Samy Whitcomb, elle a gagné du temps de jeu. L'an dernier, la saison dernière, je crois qu'elle tournait à moins de 10 minutes de temps de jeu. Là, elle tournait autour de 20 minutes de temps de jeu, c'est-à-dire qu'elle était plutôt en position de 6e femme ou 7e femme. Donc, elle a eu l'occasion vraiment de prendre confiance encore plus en WNBA dans son championnat national. Donc joueuse à suivre, 31 ans, 1m78, pilier de l'équipe d'Australie. Joueuse très très dangereuse en attaque, qui est aussi capable de remonter la balle, de mener un peu le jeu. Donc joueuse très intéressante. Et de l'autre côté, je vous ai mis 2 joueuses que je n'avais pas intégrées dans le 5 majeur. Et là, en fait, là où effectivement on a perdu 3 joueuses majeures, du côté de Montpellier. Elles sont remplacées par des joueuses de qualité, mais pas du même niveau. En revanche, ces 2 joueuses-là, Ornella Bancolé, 22 ans, et Alix Duché, 21 ans, donc Ornella qui est ailière et Alix qui est meneuse, ces 2 joueuses-là ont montré dès l'an dernier qu'elles pouvaient être très performantes. Là, cette année, elles auront 1 an de plus. Elles ont des qualités techniques et athlétiques très très élevé, et aussi je trouve vraiment un mental particulier pour le haut niveau, vraiment un mental de championne. Pour connaître un petit peu la manière dont elles fonctionnent, je pense qu'on peut attendre beaucoup de ces 2 joueuses dès cette saison, et si elles évoluent encore, si elles augmentent encore leur niveau cette saison, ça peut très bien faire basculer Montpellier dans du très très haut niveau à nouveau, même en ayant perdu des grandes joueuses d'expérience. Donc pour moi, c'est le facteur X de cette équipe de Montpellier. Ces 2 joueuses-là, si elles continuent encore à progresser cette saison et à prendre encore plus d'importance sur leur équipe et sur les résultats de leur équipe, Montpellier, ça fera très mal. Allez, on passe à l'équipe suivante, l'équipe qui va affronter Montpellier lors de l'Open, c'est Charnay. Alors oui, le Charnay, le promu, a des soucis à se faire face à Montpellier. Tiens, dites-moi en commentaire, dans cette équipe de Montpellier, quelles sont les joueuses que vous allez suivre tout à fait particulièrement. On passe à Charnay. Et en fait, cette idée de carte que j'ai eue, vient de Charnay, parce que sincèrement, pendant des mois, voire des années, je ne savais pas où était Charnay. Et ça me semblait important finalement. C'est de cette réflexion que m'est venue cette carte. Je me suis dit, Charnay, il faut qu'on se situe où ça se trouve. On a l'impression que c'est... Enfin voilà, c'est absolument pas connu. La ville de Charnay n'est absolument pas connue. J'ai appris sur le tard que c'était Charnay-les-Mâcon. Donc c'est à côté de Mâcon. Déjà, Mâcon, ça me parle un peu plus, mais Mâcon, c'est pas non plus une grande agglomération. C'est situé entre Chalon-sur-Saône et Lyon. À côté, il y a Bourg-en-Bresse. Pas très loin, il y a Roanne aussi. Donc vous voyez, tout ça, c'est des villes de basket. Que ce soit dans le basket masculin ou féminin. Lyon, bien sûr, double champion de France cette année. Chalon-sur-Saône, champion de France masculin il y a 2 ans, me semble-t-il. Bourg-en-Bresse, c'est en Jeep Elite également. Roanne, c'est peut-être en Pro B. Et puis il y a aussi une équipe de NF1 à Roanne. Donc voilà, une région de basket, ce coin-là, voilà, Auvergne, Rhône-Alpes. Et puis là, on est en Bourgogne Sud, c'est... je crois Bourgogne-Franche-Comté ou quelque chose comme ça, le nom de la région. En tout cas, c'est dans le même coin. Alors, Charnay-les-Mâcon, c'est 7300 habitants. L'agglo de Mâcon, c'est 76 000 habitants. La Salle, le COSEC,
1200 places, à peu près. Apparemment, on a un peu poussé les murs, notamment lors des finales de Ligue 2. Donc, l'an dernier, champion de Ligue 2, à 83% de victoires, 25 victoires pour 5 défaites en comptant les playoffs. Et au niveau palmarès, c'est tout récent. C'est champion de NF1 en 2017, donc on monte en Ligue 2. Et 2 ans après, champion de Ligue 2 et on monte en Ligue féminine. Donc voilà une ascension fulgurante, on pourrait dire, de la part du club de Charnay. Allez, que s'est-il passé au Mercato? On monte de la Ligue 2 à la Ligue 1, que se passe-t-il? Alors, de retraite, Johanna Cortinovis et Laure Belleville, la capitaine. Mercato sponsorisé par postup.fr. Départ de Irma Ramanovic pour Fétia en NF2, de Mélanie Deveau pour Reims en LF2, Fétia en NF1, Chloé Mantelin également à Reims en LF2. On continue avec Mathieu Chauvet, le coach bien entendu, Laetitia Guapo, Sixtine Maquet, Roman Jano, Priscilla Lézin, et viennent renforcer l'effectif Pauline Littard de Landerneau, Ludivine Marie de Saint-Amand, Manuela Hachi de Rezé en Ligue 2, Jordan Moore de l'université Texas Christian en NCAA, Jade Johnson-Walker de Niki Lefkadas en Grèce, et Promise Amoukamara qui nous vient de Satu Mare en Roumanie. Ce qui nous donne une équipe 2019-2020 avec probablement en poste de titulaire à la main Pauline Littard, 25 ans, 1m64, Roman Jano en backup, 21 ans, 1m74. En poste 2, nous devrions avoir Promise Amoukamara, 26 ans, 1m73, qui est, j'ai oublié de le noter ici, qui est nigériane. Je crois même qu'elle a la double nationalité américaine. Hop, tiens, on va faire ça. Ça va mieux passer. Manuela Hachi, 24 ans, 1m74, poste 2 également. Laetitia Guapo, 23 ans, 1m82 sur le poste 3. Avec Priscilla Lézin également sur le poste 3, 21 ans, 1m82. Sur le poste d'ailière forte, ce sera probablement Jade Johnson-Walker, américaine, 23 ans, 1m88. En remplaçante, la jeune Ludivine Marie qui nous vient de Saint-Amand, 21 ans, 1m85. Jordan Moore sur le poste 5, une américaine, 22 ans, 1m91. Et Sixtine Maquet, 18 ans, 1m96. Entraîneur Mathieu Chauvet et assistant coach Lucas Guignochot. Alors, les personnalités à suivre, particulièrement pour moi, cette saison. La numéro 1 mondiale du basket 3-3, la toute nouvelle numéro 1 mondiale du basket 3-3. Comme je vous l'ai déjà expliqué dans l'émission précédente, le basket 3-3 féminin français domine le monde depuis 2 ans. Le monde, l'Europe, sans gagner tous les titres, mais toujours sur le podium. Et Laetitia Guapo est arrivée dans cette équipe de France 3-3 et elle a fait une arrivée fracassante, elle a fait un super été. Donc au ranking 3-3, elle est devenue numéro 1 mondial. En terminant la saison 3-3, c'est elle qui est devenue numéro 1 mondial. Elle a succédé un petit peu à toutes ses coéquipières du basket 3-3. 23 ans, 1m82, donc très forte en 3-3, donc en 1 contre 1, très intéressant. Elle est passée par le centre fédéral, par Nice de 2013 à 2016, par Roanne et par Reims. Et c'est quelqu'un qui progresse tout doucement. L'an dernier, elle a fait une très bonne saison avec une moyenne d'environ 15 points par match sur un temps de jeu qui n'était pas complètement dingue, qui était une vingtaine de minutes. Elle continue à progresser et je pense que cette saison, elle va encore progresser et c'est parfait pour la Ligue féminine. La deuxième personnalité, une fois n'est pas coutume, là je voudrais mettre vraiment à l'honneur le coach Mathieu Chauvet qui a 43 ans, qui n'est pas un vieux coach, qui est vraiment un jeune coach, qui est passé par La Roche et Toulouse, et qui, souvenez-vous, si vous suiviez la Ligue féminine à l'époque, déjà, en 2013, a décroché le titre de coach de l'année avec Toulouse. Et il a charné depuis 2016, donc il est arrivé en NF1. En 2016, donc, il arrive à charner, et à la fin de l'année, il monte. En 2017, il monte en Ligue 2. Et il lui faut 2 ans pour monter l'équipe en Ligue féminine de basket. Donc chapeau Mathieu Chauvet quand même. Ça fait penser un petit peu aussi au parcours de Stéphane Lett, qui est à Landerneau, qui est également un jeune coach, qui doit même être encore plus jeune que Mathieu Chauvet, et qui a fait monter Landerneau comme ça de façon assez fulgurante.
Donc on a des jeunes coachs qui tirent très très bien leur épingle du jeu et qui viennent challenger les coachs les plus expérimentés. Allez, on passe au match suivant. Le match suivant va opposer Tarbes à Landerneau. On s'occupe de l'équipe de Tarbes. L'équipe de Tarbes qui est un classique, une équipe classique de Ligue féminine de basket. Le basket féminin à Tarbes, c'est une grande histoire. Alors Tarbes, c'est pas une très très grande ville, hein. Il y a 40 300 habitants, c'est situé dans le sud-ouest, vous vous en doutez, vous connaissez probablement. C'est pas très loin de Pau, pas extrêmement loin de Mont-de-Marsan, donc on a les derbies du sud-ouest entre Mont-de-Marsan et Tarbes, et puis bon, c'est un peu plus loin de Montpellier. L'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, c'est 123 000 habitants. Le Palais des Sports, sur le quai de la Dour, je crois, c'est 1600 places. L'an dernier, 8e, quart de finaliste de Ligue féminine. Alors, avec uniquement 9 victoires et 15 défaites j'ai compté les playoffs, donc ça alourdit un petit peu le bilan. 38% de victoires, un petit peu plus d'un tiers. Le palmarès, là, c'est très intéressant. Pour une petite ville comme ça, Tarbes quand même a un superbe palmarès. Une Coupe d'Europe en 97, c'était la Coupe Ronchetti, qui maintenant est assimilable à l'Eurocoupe. Champion de France 2010, là c'est relativement récent. François Gomez, déjà coach, avec Isabelle Yacoubou, avait remporté le championnat de France. 6 fois vice-champion de France, 6 fois deuxième du championnat de France quand même. C'est vrai que c'est pas un titre, mais ça vous pose quand même la stature de ce club. Et 3 Coupes de France en 96, 97 et 98. On avait fait le triplé et 2 finales en 2009 et 2010. Vous voyez, en 2010, Tarbes était à 2 doigts de faire le doublé. Cette saison, que s'est-il passé, ou plutôt à cette intersaison, que s'est-il passé sur le mercato? Départ d'Abigail à Basketland, on en a parlé dans la vidéo précédente. Sierra Bravard part en Hongrie à Pécs. Dandramus part en Espagne à Ciudad de la Adelantados. Alexis Prince, qui était une joueuse majeure, qui marquait beaucoup de points, s'en va à Adana Basketball en Turquie. Nathalie Fontaine quitte le club également. Jeudi, Cornélie Sigmundova s'en va à Mondeville en Ligue 2. On continue avec François Gomez, le coach emblématique de Tarbes, avec également Marine Fautou, qui a fait l'Eurobasket avec l'équipe de France, Tima Pouille, Adja Conté, Margot Galiu-Loco. Viennent renforcer l'équipe Valeria Berezinska en provenance de Guernica en Espagne, Laure Zimon qui vient de Sainte-Catherine-Wavre en Belgique, Anna Tadic qui nous vient de Mondeville, Marie Pardon qui nous vient de Lyon-Asvel et Louis Alvarsson qui revient de maternité. Voilà, ce qui est aussi le cas d'Adja Conté, même si elle était toujours au club, elle a fait une très petite saison l'année dernière pour cause de maternité. Alors, l'équipe 2019-2020, ça nous donnerait à la main Marine Fautou, 18 ans, 1m76, 18 ans et déjà mise en responsabilité. Marie Pardon, en remplaçante, 18 ans, 1m78. Donc vous voyez, c'est 2 personnes de la même génération. Tima Pouille qui est à peine plus âgée, 20 ans, 1m74. Tima Pouille qui peut jouer sur le poste 1 et le poste 2. Adja Conté devrait revenir prendre son poste 2 à l'âge de 27 ans, 1m78. Laure Simon, la Belge, lui contestera ce poste probablement, 21 ans, 1m85. Margot Galiu-Loco, probablement sur le poste 3, 26 ans, 1m84. Valeria Berezinska, 33 ans, 1m93, poste 4 qui shoot à 3 points. On l'a vu notamment faire des siennes avec les Flammes Carolo il y a quelques années. Louis Alvarsson, petite parenthèse, elle revient à Tarbes, elle avait joué à Tarbes aussi par le passé. Louis Alvarsson qui sera probablement aligné sur le poste 5 en tant que titulaire, suédoise de 30 ans, 1m91. Et Anna Tadic qui sera là pour la suppléer, 21 ans, 1m90, l'entraîneur François Gomez, assisté... Hop, je l'ai oublié ça. Je me suis trompé, j'ai mis Lucas Guillauchot. Ah. Je regarderai plus tard. Tiens, dites-moi qui sera l'assistant. Je vais pas regarder plus tard, je vais regarder tout de suite. Hop, hop, hop.
Voilà, erreur. Erreur quand on a trop de choses à faire et puis que on fait pas tout. L'assistant, je l'ai sur le bout de la langue, en plus je le connais, l'assistant coach de Tarbes. Hop, qui sera l'assistant coach de Tarbes? Suspense. Tac, 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 assistant coach de Tarbes. C'est long internet, on dirait pas en fait. Le staff. Lionel Oustry. Assistant coach de Tarbes, c'est Lionel. Hop, je vous remets là. J'ai corrigé l'erreur. Lionel Oustry sera assistant coach cette année. Donc contrairement à ce que j'avais dit, c'était pas la personne à qui je pensais, ça a dû bouger au niveau de l'assistant coach à Tarbes cette saison. Au niveau des personnalités à suivre, je vous ai sélectionné Adja Conté. Bien entendu, Adja Conté, donc déjà, c'est une joueuse qui a été gênée par une grave blessure il y a quelques années au niveau de... Je pense que c'était au niveau des croisés. D'ailleurs, on le voit sur la photo, elle a une grosse genouillère sur la jambe droite. Adja Conté, 27 ans, 1m78. 27 ans, c'est le bon âge pour être à son meilleur niveau. Je lui souhaite vraiment de revenir à son meilleur niveau. Et potentiellement, c'est une joueuse... J'ai mis France à prime parce qu'elle est dans cette zone-là, dans cette zone de joueuses qui sont très proches de l'équipe de France. Et à son meilleur niveau, elle peut très bien prétendre à l'équipe de France. C'est une joueuse spectaculaire qui va très vite, qui a un très bon handle, qui peut scorer. Donc sur le poste d'arrière. Donc très intéressant à suivre. La deuxième joueuse à suivre, évidemment, c'est Marine Fautou. Le potentiel, j'ai mis le potentiel parce qu'elle est quand même assez épatante. L'avoir vue, même en équipe de France, jouer pleinement son rôle un peu d'énergizer, elle va très vite, elle défend avec beaucoup d'énergie, elle met beaucoup d'énergie dans son jeu et c'est très intéressant et techniquement c'est très fort également. Donc vraiment à suivre de très près la nouvelle saison, avec probablement même encore un peu plus de responsabilité. La nouvelle saison de Marine Fautou, à l'âge de 18 ans seulement. Vraiment, on va regarder ça avec beaucoup d'attention. Et puis, le club de Tarbes, finalement, et la politique de François Gomez, c'est aussi de pousser les jeunes joueuses à être en responsabilité rapidement. Et c'est aussi la politique de Tarbes de faire un petit peu de la formation accélérée au très haut niveau sur des très jeunes joueuses. Donc on va voir ça avec beaucoup d'attention. Tarbes sera opposé à Landerneau. Et Landerneau, même chose, c'est pas non plus... mais je dis même chose par rapport un peu à Charnay, c'est pas forcément quelque chose de très connu. Alors, il faut savoir que c'est juste à côté de Brest quand même. C'est à une vingtaine de kilomètres de Brest. Donc Brest, là on situe forcément, c'est dans le Finistère, à l'extrême ouest de la Bretagne. Landerneau, c'est 15 800 habitants. Donc voilà, plutôt petit. D'ailleurs, ça me fait penser, je crois que c'est à peu près le même nombre d'habitants qu'à Saint-Amand par exemple. Mais sur l'agglomération, déjà, il y a 48 000 habitants, et comme je l'ai dit, il y a quand même Brest pas très loin, donc j'imagine qu'il y a pas mal de fans de basket brestois qui peuvent se rendre à la cimenterie et remplir les gradins de 5000, pas encore, de 1500 places. En tout cas, c'est souvent plein et chaud à la cimenterie, sur ce que j'ai pu voir, avec une très très belle ambiance. Et donc il y a pas mal de passionnés de basket qui peuvent s'en donner à cœur joie. L'an dernier, en 2018-2019, Landerneau avait terminé 7ème de la saison régulière, avait disputé les quarts de finale et avait même pris un match face à Bourges à domicile. Donc elle avait perdu sur le score de 2 matchs à 1 en quart de finale face à Bourges. Bilan total, un tout petit peu moins de victoires que de défaites. 11 victoires, 14 défaites, 44% de victoires. Et palmarès, comme je le disais tout à l'heure avec Charnay, sont des progressions fulgurantes sous l'influence d'un jeune coach. Donc, juste un titre de champion de LF2 en 2018, ce qui leur a permis d'accéder à la Ligue féminine. Que s'est-il passé cet été? Il s'est passé pas mal de choses quand même. On a conservé uniquement donc Stéphane Lett, le coach, Marie Butard et Élodie Nègre, qui étaient d'ailleurs 2 joueuses qui avaient fait partie de l'aventure de Ligue 2. Et on a changé toutes les autres joueuses, y compris Pauline Littard, qui avait, elle, été aussi conservée de l'aventure de Ligue 2, qui part à Charnay, probablement aussi pour occuper plus de responsabilités à Charnay. Elle sera meneuse principale, alors qu'elle était plutôt backup de Joyce Coussin-Smith l'an dernier.
même s'il a fait des très très beaux matchs, et notamment je pense que le match gagné face à Bourges, elle fait un excellent match, Pauline, si je dis pas d'erreur. Marissa Coleman s'en va à Bourges. Joyce Coussin-Smith fait une pause dans sa carrière. Maggie Lucas, Camila Stepanova, quitte le club. Kariata Diaby s'en va à Villeneuve, pour lequel elle ne pourra pas jouer, on va en parler tout à l'heure. Et Victoria Majeko-Dunmi s'en va à Calais en Ligue 2. On continue avec Stéphane Lett, Marie Butard et Elodie Nègre. Arrivée de Virginie Brémond en provenance de Villeneuve. Hélène Yakovlevich dans ses valises, prêtée par Villeneuve. Ashley Brunner, qui nous vient de Saint-Amand. Ezine Kalou de Keltern en Allemagne. Mariam Koulibaly de Sant'Andrea en Espagne. Taylor Wurz de Latte Montpellier. Myriam Djekundade de Mondeville en Ligue 2. Ce qui nous donne un effectif pour l'année prochaine, probablement, très probablement, avec Virginie Brémond en patronne de l'équipe à la main, 32 ans, 1m77, avec en backup sa collègue de l'an dernier et de cette année, donc Hélène Yakovlevich, 18 ans, 1m77. Ezine Kalou qui, avec le Nigeria, joue meneuse, sera probablement plutôt sur le poste 2. Donc elle est nigériane et américaine, 27 ans, 1m73. Donc voilà, tout à fait comme Promise Amou Kamara, dont on a parlé pour l'équipe de Charmey. Marie Butard en backup du poste 2, 33 ans, 1m72, l'historique de l'équipe. Mariam Asl, une jeune joueuse de 18 ans, 1m81. Taylor Wurz, l'américaine, sera sur le poste 3, 29 ans, 1m83. Là, je vous en ai mis que 4 des joueuses en gras, parce que je pense qu'il y aura un peu plus de peut-être, enfin j'ai moins de certitude en tout cas sur le 5 majeur. Je pense que Myriam Djekundade, malgré son jeune âge, va s'imposer comme dans le 5 majeur cette saison, soit sur le poste 3, soit sur le poste 4 d'ailleurs. Le fait qu'elle soit un peu combo aussi sur les deux postes, ça va l'avantager au niveau de son temps de jeu. Elle a fait une saison relativement convaincante avec Mondeville l'an dernier, 21 ans, 1m85. Elodie Nègre, 24 ans, 1m82. Laetitia Famibel, une jeune joueuse de 18 ans, 1m85. Ashley Brunner, titulaire au poste 5. Américaine de 27 ans, 1m83. Et Mariam Koulibaly, qui viendra probablement aussi dans la rotation, 21 ans, 1m92. Le coach Stéphane Lett et l'assistant coach Wani Mugangouzi. À surveiller, selon moi, à surveiller avec beaucoup d'attention ces deux joueuses. Alors bien entendu, Virginie Brémond, 32 ans, 1m77, l'expérience Euroleague, 4 saisons d'Euroleague d'affilée. Je vous ai même choisi une image face à Courtney Vandersloot, ce qui est quand même... Voilà, c'était les confrontations avec Ekaterinbourg, et en plus je pense que sur les 4 saisons, je pense qu'elle joue au moins 3 saisons face à Ekaterinbourg, dans le groupe d'Ekaterinbourg. Virginie Brémond, très sincèrement, ça fait partie des joueuses complètement sous-estimées dans le championnat de Ligue féminine. Alors, bien entendu, elle a été gênée ces dernières saisons par des blessures, ce qui l'empêche un petit peu de faire des saisons pleines. Mais c'est du très très bon niveau, voilà, niveau Euroleague. Voilà, en Euroleague, c'est absolument normal qu'elle soit dans ce style-là. Elle va beaucoup apporter, je pense, au niveau de la gestion des matchs à Landerneau. Et Ezine Kalou, c'est la meilleure joueuse, c'est la joueuse phare de l'équipe du Nigeria depuis plusieurs années. Elle a été élue MVP de l'Afrobasket, donc plutôt en poste de meneuse, plutôt en poste de vraiment leader technique et mental de l'équipe. Donc j'ai noté African Queen, puisque d'ailleurs c'est, je crois que son pseudo Instagram, ça doit être Nigerian Queen. Et là, c'est plus que Nigerian Queen, c'est African Queen, puisqu'elle a été élue la meilleure joueuse du dernier tournoi africain. Donc joueuse à surveiller, moi je l'ai découverte lors du TQO en 2016, TQO en 2016, et elle avait marqué un buzzer beater, enfin plutôt un game winner, c'était pas sur le buzzer, relativement incroyable. Et, voilà, c'est quelqu'un qui apporte une certaine énergie à l'équipe, donc je pense qu'elle sera très précieuse à Landerneau également. On va terminer avec la dernière confrontation, Villeneuve d'Ascq face à La Roche-Vendée. Alors là encore, les supporters de Landerneau et les supporters de Tarbes, dites-moi en commentaire quelles sont les joueuses que vous souhaitez regarder, enfin que vous allez regarder avec un œil tout à fait aiguisé.
Villeneuve. Villeneuve d'Ascq, c'est juste à côté de Lille. Hein. Ça fait partie de la banlieue de Lille. D'ailleurs, c'est dans le nom, d'ailleurs, ESBVA Lille Métropole. VA pour Villeneuve d'Ascq. Alors, Villeneuve d'Ascq, 62 400 habitants. La métropole européenne de Lille, la MEL, c'est 1 144 000 habitants. Le Palacium, qui commence déjà à être rénové, mais sur les aspects extérieurs, tiendra toujours ses 1800 places. Et l'année prochaine, il y en aura peut-être un petit peu plus, je ne me rappelle plus. J'en ai parlé dans une vidéo et je ne m'en rappelle plus. Donc, je vais regarder ma propre vidéo pour savoir combien il y aura de place après. Je crois que ça va être un petit peu plus de 2000, 2500, quelque chose comme ça. La saison dernière, contre-performance de Villeneuve qui était restée sur on va dire 5 voire 6 ans de très bons résultats. Et donc là, qui est allé dans les playdowns, ce qui a coûté prématurément d'ailleurs la place de coach à Fred Duzard, pardon, qui a été remplacé dès les playdowns par Rachid Méziane. Donc finalement, le bilan n'est pas complètement catastrophique. D'ailleurs, vous voyez, 43% de victoire, bon, en comptant les playdowns. Et puis je crois qu'on a vu une équipe, c'était peut-être Landerneau, qui avait 44% de victoire. Vous voyez, Landerneau a fait les playoffs. Et finalement, enfin bon, Landerneau c'est Coltigny-Bourges, et puis en playdown, c'était pas les mêmes matchs non plus. Donc forcément, on a un petit peu plus de victoires en playdown que de victoires en playoff. Mais vous voyez, ça s'est joué à peu de choses. Hein. Je me rappelle d'ailleurs en fin de saison régulière, ça s'était joué vraiment à une victoire près, et peut-être même au point avérage. Donc pour l'accession au play-off ou au play-down. Toujours est-il que Villeneuve aurait souhaité avoir mieux, et regardez le palmarès récent, notamment de Villeneuve. C'est une Eurocoupe en 2015 et finaliste en 2016. Donc 2 finales de Coupe d'Europe d'affilée quand même du côté de Villeneuve d'Ascq. Très bon bilan. Champion de France 2017, rappelez-vous. Finaliste de la Ligue féminine dès 2015. 3 fois finaliste de la Coupe de France en 2003, 2008 et 2014. Donc, que va faire Villeneuve avec son nouvel effectif? Parce que là, il y a eu pas mal de changements. Virginie Brémond, on l'a vu, qui est partie à Landerneau avec Hélène Jakovlevich. Chanté Evans s'en va en Pologne à Artego Bydgoszcz, on va dire comme ça. Magali Mendy retourne à Gérone en Espagne. Elle jouera l'Euroleague, notamment face à Lyon. Et on l'espère face à Montpellier. Dans le même groupe que Lyon et Montpellier. Angie Björklund s'en va à San Martino en Italie. Romy Barr et Mamari Sidiop quittent le club également. Et Laetitia Kamba s'en va à Lat Montpellier, comme on l'a vu précédemment. Continuité de Rachid Méziane, qui était arrivé en fin de saison dernière, pour succéder à Fred Duzard. Johan Gomis, Lisa Berkani et Christelle Diallo restent dans le groupe. Kariata Diaby, gros renfort. Meilleure marqueuse l'an dernier avec Landerneau, meilleure marqueuse de la Ligue féminine, gros renfort, mais s'est blessée à l'Afro-Basket. On a Zoé Wadou qui nous vient de l'INSEP, Kay Bichard qui nous vient de Bourges, Courtney Hurt qui était à Mondeville, Faiza Djoumoua qui était à l'INSEP également, Keisha Hampton qui vient de Gérone, donc qui fait le chemin inverse de Magali Mendy, Lorraine Lococa qui nous vient d'Angers en Ligue 2, et Rachel Olivet pour suppléer la blessure de Kariata Diaby qui nous vient du Chili. Elle était au CD Gymnastikon. Mais elle avait terminé la saison l'an dernier avec Nantes. Aussi, elle avait fait notamment les playdowns avec le NRB. L'équipe 2019-2020 des guerrières de Villeneuve d'Ascq. Nous aurons à la main titulaire Lisa Berkani, 22 ans, 1m75, qui sera assistée et peut-être même challengée par une de ses très bonnes amies, Kay Bichard. Elles s'étaient côtoyées toutes les deux à Mondeville et à Bourges. Kay Bichard, franco-américaine de 38 ans, avec énormément d'expérience et de stabilité émotionnelle, je dirais, dans une équipe. Johan Gomis, 34 ans, 1m80 sur le poste 2, suppléé par Zoé Wadou, la jeune fougueuse Zoé Wadou de 18 ans, 1m75. Au poste 3, nous aurons Keisha Hampton, l'américaine de 29 ans, 1m85, avec Lorraine Lococa, 29 ans, 1m84, qui aura sûrement pas mal de temps de jeu.
Faiza Djoumoua sur ce poste-là également, qui peut aussi un peu jouer sur le poste 4. 18 ans, 1m86. Courtney Hurt sera la joueuse au poste 4. Elle est américaine avec un passeport bosniaque. 29 ans, 1m95. Rachel Olivet donc sera sur le poste 5. J'ai mis quand même en gras Kariata Diaby, puisqu'on lui souhaite de revenir cette saison et de jouer. Et Christelle Diallo aussi sur le poste 5. Donc Rachel Olivet, américaine, 25 ans, 1m93. Christelle Diallo, 26 ans, 1m93. Et Kariata Diaby, 24 ans, 1m92. Là, ça culmine. Je pense pas que Courtney Hurt fasse 1m95. À mon avis, c'est plutôt 1m85. Je pense qu'elle est un tout petit peu plus petite, Courtney Hurt. Entraîneur Rachid Meziane et assistant coach Yubisa Drel... J'ai jamais su le dire. Dreliaka. On va dire Dreliaka. Les joueuses à suivre. Et j'ai eu l'occasion de les voir en match amical. Vraiment tout de suite, Keisha Hampton. On coche Keisha Hampton. Elle a complètement pris feu dans le troisième quart-temps face au Castor Brenne en match amical. Elle a mis tous ses 3 points. Elle a mis 10 points en très peu de temps. Je crois même qu'elle a mis 10 points d'affilée pour son équipe. Keisha Hampton, vraiment joueuse très impressionnante, très forte en attaque. Donc américaine de 29 ans, dans 1m85, que j'ai mis pyromane parce que vraiment elle est capable de prendre feu et de rentrer tous les tirs. Et Lisa Berkani, bien entendu. Lisa Berkani, une joueuse très talentueuse, très talentueuse, très fantasque, qui a un jeu avec pas mal de déchets dans son jeu quand même. Elle perd aussi pas mal de ballons, elle fait pas forcément toujours les bons choix, mais c'est un régal de voir jouer Lisa Berkani puisqu'elle a beaucoup d'audace. Et elle a un jeu audacieux, créatif, qui est un régal pour les spectateurs. Il suffit qu'elle continue à travailler, qu'elle prenne de l'expérience, qu'elle puisse mieux prendre ses choix, en fait, qu'elle sélectionne un peu mieux ses choix, et ça va devenir une très très bonne joueuse. Et en plus, c'est super à regarder jouer, donc je vous conseille vraiment d'aller voir des matchs avec Lisa Berkani, et donc aussi Keisha Hampton. Dites-moi, supporters de Villeneuve, ou autres, quelles sont les joueuses que vous allez regarder plus précisément dans cet effectif cette saison? On passe à l'adversaire du soir, du dimanche soir, qui sera La Roche-Vendée. La Roche-Vendée, donc La Roche-sur-Yon. La Roche-sur-Yon, hein, c'est le chef-lieu de la Vendée. Je crois que ça a été fondé, ou en tout cas institué comme chef-lieu de la Vendée par Napoléon, qui a dessiné pas mal de rues de la Vendée, qui sont très 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 géométriques, pas mal de rues de La Roche-sur-Yon. C'est une ville de 53 700 habitants, sur une agglomération de 95 400 habitants. La salle des Oudéries compte 2400 places. L'an dernier, en 2018-2019, La Roche-Vendée a terminé. La Roche-Vendée n'a pas terminé 10e, La Roche-Vendée a terminé. Je crois que c'est 7e. A fait une très bonne saison. Très bonne saison, on ne les attendait pas à ce niveau-là. Quart de finaliste de Ligue féminine, 13 victoires pour 12 défaites, 52% de victoires. Et le palmarès, là encore, c'est un palmarès relativement récent. Champion LF2 en 2017, ce qui les a permis de monter, et champion de France U18 d'ailleurs, la même année en 2017. Et si je ne m'abuse, même en finale de la Coupe de France U18 en 2017. Je crois que c'est ça. Donc des bonnes équipes de jeunes. On va peut-être même retrouver des jeunes dans l'effectif de cette année. Que s'est-il passé sur le marché? Eh bien, pas grand-chose. On a gardé une ossature. Alors, Mariam Dia a quitté le club et a pris sa retraite. Aisha Sutherland a également quitté le club. On reste avec le coach Emmanuel Baudy. Et également Caroline Herriot, Jasmine Bailey, Clémentine Sanson, Sohana Lucé, Uju Ugoka, Bernadette Ngoïssa et Océane Montpierre. Et viennent renforcer l'effectif Kendra Chéry, prêtée par Lyon, et Marielle Amin, qui nous vient du BLMA. Ce qui nous donne une équipe constituée de Caroline Herriot à la main, la meneuse titulaire, 22 ans. Elle n'est pas vieille, hein, Caroline Herriot, 22 ans, 1m65. Océane Montpierre, pareil, hein, c'est même encore plus jeune, Océane Montpierre, 18 ans, 1m70, qui sera en backup. Jasmine Bailey,
en poste 2, américaine, 29 ans, 1m76. Clémentine Sanson en poste 2 également, 28 ans, 1m81. Kendra Cherry sur le poste 3. Je l'ai mis ici, Kendra Cherry, c'est plutôt poste 3, voire poste 4, 18 ans, 1m88. Sohana Lucé sera probablement la titulaire en poste 3, très bonne shooteuse à 3 points, 32 ans, 1m85. Là, on a une jeune, Natalia Farkasova, 20 ans, 1m83. Sophie Benarouga, 18 ans, 1m83. Donc ça, c'est du poste 3, poste 4. Uju Ugoka qui sera titulaire, à mon avis, la Nigériane de 26 ans, 1m85 sur le poste 4. Et là, pour le poste 5, j'ai mis Bernin Goïssa quand même, puisque c'est quand même une très forte joueuse. C'est la montagne de la République démocratique du Congo qui a 37 ans, 1m95. Mais Marielle Amand aura tout le loisir de venir prendre du temps de jeu sur le poste 5 aussi, 29 ans, 1m90. Elle a encore, voilà, j'espère encore pas mal de minutes à fournir au plus haut niveau. Il faut qu'elle récupère sa blessure de l'an dernier, mais on l'attend. On attend de voir ce que va donner Marielle Amand cette année. Entraîneur Emmanuel Baudy, assisté de Jackie Moreau. Les deux joueuses à suivre pour moi, ces deux joueuses qui étaient déjà là l'an dernier, c'est bien sûr Bernin Goïssa, la montagne dont je vous ai parlé, voilà, 37 ans, 1m95. Là, on la voit avec le maillot de la République démocratique du Congo à la bagarre dans la raquette à l'Afrobasket 2019. Et Jasmine Bailey qui vient un petit peu de nulle part, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout référent, enfin qui n'a pas du tout le parcours WNBA. Elle a fait université aux États-Unis, à Chicago, je crois. Et elle vient d'Italie, d'un petit club, d'un club pas trop connu en Italie. D'ailleurs, je crois qu'on l'a cité tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui va dans ce club-là. Je ne me rappelle plus. Jasmine Bailey, pour l'avoir vue jouer, elle fait beaucoup de choses. Elle est très énergique. J'ai mis The Energizer. Elle va vite, elle est agressive, elle agresse le cercle. Vraiment un poison offensif en faveur du RVBC. Donc très très important. Moi, je vais regarder avec attention ces deux joueuses, mais il y en a d'autres. On peut parler de Caroline Herriot, on peut parler de Sohana Lucé, on peut parler de peut-être Océane Montpierre, qui va peut-être encore gagner des minutes cette année. Elle avait déjà pas mal joué l'année dernière. Elle était d'ailleurs nommée pour le titre de meilleure jeune, remporté par Marine Fautou. Donc dites-moi, les supporters de La Roche, les Vendéens et les autres, les amateurs de basket féminin, dites-moi quelles sont les joueuses que vous allez regarder plus précisément dans cette équipe de La Roche-Vendée. Voilà, c'est terminé pour cette émission. 47 minutes, j'ai fait plus court que pour la première émission où il fallait que je me mette peut-être un petit peu en place pour ce format tout à fait original de preview. Voilà, c'est les deux vidéos qui m'ont pris le plus de temps depuis que je fais ça. J'ai pris quasiment 2 jours pour préparer ces émissions. J'espère que ça vous a plu. Voilà, que ça vous a permis d'avoir un maximum d'informations avant l'Open de basket qui va avoir lieu donc ce week-end. Je vous souhaite un excellent Open. Ah oui, bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, je vous le dis, mais je ne devrais pas, mettez-moi un petit like, un petit pouce bleu, partagez, faites ce que vous voulez, commentez aussi, dites-moi ce que vous pensez vraiment de ces équipes, qui vous voyez, quelle sera votre équipe de cœur, qui voyez-vous créer la surprise cette année, quelle joueuse va exploser cette année. Je vous invite également à télécharger, pour ceux qui n'ont pas encore téléchargé, l'émission Une carte à jouer, la vidéo. Je vous mets le lien en description. Une carte à jouer, donc c'est l'interview de 5 joueuses de ligue féminine sur des questions de personnalité. J'ai dit une carte à jouer, mais c'est Joue-la comme Proust, mais sinon vous pouvez regarder aussi les émissions Une carte à jouer, c'est très intéressant également. Joue-la comme Proust. Et notamment, oui, j'ai interviewé parmi ces 5 joueuses Alix Duché, dont j'ai parlé aujourd'hui. Alix Duché, qui, je pense, va encore progresser et va encore faire une très bonne saison cette année avec le BLMA. Voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente soirée, une excellente semaine, un excellent Open et une excellente saison de Ligue féminine de basket. Ça revient. On est très excités, en tout cas moi je suis très excité, j'espère que vous aussi. Et si vous passez à l'Open de basket féminin à Paris à Coubertin ce week-end, eh bien peut-être qu'on pourra se croiser. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une excellente soirée. Vive le basket et vive le basket féminin!